d'abord féliciter tous les acteurs de la chaîne de réponse qui ont quand même su apporter de façon efficace des solutions pour maîtriser cette pandémie et rassurer les acteurs ici présents que les recommandations issues de ce rapport, en ce qui nous concerne en tant que préfet de département, seront implémentées dans nos ressorts territoriaux pour que les résultats en matière de recherche de couverture nationale puissent être atteints. Je voudrais donc remercier la coordination du programme pour tous les efforts consentis juste là et ceux à venir. Sur ce, donc, je voudrais nous souhaiter plein succès. C'est un plaisir, un honneur pour le projet de préparation de réponse à la COVID, spécifiquement dans son financement additionnel qui intègre la vaccination, de vous recevoir à ce jour pour la restitution des rapports d'une étude. C'est plusieurs études, mais aujourd'hui nous sommes là pour l'étude qui concerne l'identification des causes de refus et d'abandon de la vaccination et de la deuxième dose. L'objectif qui est derrière cette étude, c'est de nous permettre de savoir concrètement les déterminants qui ont motivé les poches de réticence, mais aussi qui ont suscité les abandons de la deuxième dose au sein des populations. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant la phase intensive de la campagne de vaccination, malgré tous les efforts de mobilisation sociale, d'engagement communautaire, de mobilisation institutionnelle, les rumeurs et l'infodémie ambiante n'ont pas permis au gouvernement d'atteindre les objectifs fixés. Je félicite toutes les parties prenantes qui ont participé réellement à la mobilisation de la population, aussi bien pendant la phase intensive de la vaccination que pendant la phase actuelle de routinisation dans laquelle nous sommes. Comme Monsieur le préfet du Mono l'a dit tout à l'heure, les résultats que nous verrons tout à l'heure, les recommandations qui seront dans le présent rapport doivent nous permettre d'actualiser nos stratégies de mobilisation, doivent nous permettre de spécifier certaines interventions dans la suite du projet. Pourquoi, par exemple, dans le département à faible taux de couverture vaccinale, devrions-nous considérer ce département comme tous les autres, en nous montrant les spécificités comportementales, sociologiques dans ce rapport? Ceci va nous permettre de cibler réellement les départements pour des interventions spécifiques. Nul n'est besoin de vous rappeler les moments difficiles que nous avons traversés depuis l'arrivée de la pandémie de la COVID-19. Et plusieurs stratégies ont été développées pour riposter contre la pandémie. Et à l'instar d'autres pays, le gouvernement du Bénin a choisi la vaccination comme pilier des interventions de lutte contre la COVID-19. Ainsi, la vaccination a démarré sur toute l'étendue du territoire depuis le 29 mai 2021 avec l'organisation de 2 campagnes intensives. L'adhésion à la vaccination a évolué progressivement et à la date du 28 août 2022, nous pouvons affirmer que la couverture globale était de 35,38%. Et comme l'a dit la coordonnatrice Rédicé, même si le taux est faible, il reste l'un des meilleurs de la sous-région. Mais il reste toujours en dessous des objectifs que nous nous sommes fixés. Ces objectifs que nous avons même revus à la hausse, initialement de 60%, aux dernières réunions au niveau de la sous-région, cet objectif est passé à 70%. Donc, il nous reste encore à faire. Et ce faible taux que nous avons comparativement à notre objectif est principalement dû au refus, aux différentes réticences à la vaccination au sein de la population, d'où il était important
d'essayer d'identifier les déterminants donc, de cette faible demande de vaccination pour nous permettre d'engager des actions ciblées en vue de parvenir à la couverture vaccinale de 70% qui est nécessaire pour arrêter la transmission de la maladie. C'est donc pour atteindre ce objectif que le ministère de la Santé a décidé donc d'initier cette étude dans les 5 départements à faible couverture que nous pouvons citer. Il s'agit donc du Koufo, de l'Atlantique, du littoral, du plateau et du Mono, mais également dans le département ayant une forte couverture qui est la Takora, pour nous permettre donc d'apprendre au niveau donc de ces départements. Ce sont donc ces résultats que nous allons partager aujourd'hui, nous allons analyser, et de manière à ce que ces résultats puissent nous permettre la prise de décision pour améliorer nos interventions. Je voudrais donc compter sur votre participation pour une analyse critique des résultats au regard de nos expériences sur le terrain, car les recommandations qui découleraient de cet atelier seront donc utilisées pour de nouvelles stratégies, ces stratégies nous permettant de relever la couverture vaccinale pour le bonheur de nos populations.